le savons, la mission première de l'Église est l'annonce de l'Évangile partout. Allez de toutes les nations, faites des disciples. De toutes les nations. Donc, dans tous les lieux. Les web et les médias sociaux sont aujourd'hui des lieux aussi où nous pouvons et devons transmettre le message chrétien. Être présent sur les réseaux sociaux permet à l'Église d'apporter des témoignages de foi, un regard chrétien sur l'actualité, sur ce qui se passe dans le monde, d'être un repère pour communiquer avec miséricorde, ouvert au dialogue, d'écouter ce que la communauté, la société fait et dit pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais aussi d'inviter à une vraie rencontre. Mais avant de vous précipiter et de créer une page Facebook pour votre communauté de paroisse, votre mouvement ou votre pastoral, il est nécessaire de définir des cibles et des objectifs concrets. Comme le dit le pape François dans son encyclique Evangelii Gaudium, sortir vers les autres pour aller aux périphéries humaines ne veut pas dire courir vers le monde sans direction et dans n'importe quel sens. Bonjour, je m'appelle Diana Paroline et je travaille depuis plus de 5 ans dans le service communication du diocèse de Strasbourg. Dans cette vidéo, je vous propose de parler des objectifs et des cibles qu'une communauté de paroisse, une pastorale ou un mouvement pourrait se fixer avant de se lancer sur les réseaux sociaux. Commençons par les objectifs. Le premier objectif auquel je pense est celui de transmettre des informations. Par exemple, une communauté de paroisse pourrait communiquer les horaires des célébrations, des concerts à venir, les inscriptions au caté, enfin tout ce qui concerne la vie paroissiale. Cela permet à vos événements et à vos célébrations de gagner en visibilité. Faisons juste attention de ne pas trop coder la communication, l'information que nous transmettons sur les réseaux sociaux pour ne pas fermer les portes à ceux qui ne seraient pas habitués de nos églises. Un deuxième objectif pour un mouvement ou une pastorale, par exemple, pourrait être de fédérer autour du projet diocésain, voire national. Vous pouvez montrer sur les réseaux sociaux comment décliner ou mettre en œuvre telle ou telle proposition diocésaine. Un autre objectif pourrait être celui de gagner en notoriété grâce au web. Dans notre diocèse, des événements comme le Grand Jubilé de Sainte-Odile, le Pélégène, Noël dans la cour Saint-Nicolas, par exemple, profitent des médias sociaux pour se faire connaître et croître le nombre d'inscriptions ou des participants d'une année à l'autre. On peut également chercher à fédérer autour d'un projet paroissial ou diocésain. Par exemple, nous pouvons créer un groupe Facebook ou WhatsApp avec les familles de notre communauté de paroisse pour échanger avec les parents sur les questions de foi concernant les plus petits. Si vous décidez de créer un groupe sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de désigner des modérateurs ainsi que d'établir des règles de bonne conduite. Un autre objectif que vous pourriez vous fixer est celui d'échanger de bonnes pratiques. Par exemple, pendant le confinement dû au Covid, nous avons pu voir des catéchistes qui partageaient en ligne les astuces qu'ils ou elles avaient mises en place pour garder le contact avec les enfants. Les vidéos de Gaëlle Spar, coopératrice dans le doyenné d'Irsing, en sont un très bel exemple. Je vous laisse le lien vers sa chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. Il peut y avoir aussi des raisons plus spirituelles, comme partager la parole ou partager des témoignages. C'est ce qui font beaucoup de nos prêtres qui partagent leurs homélies sur les sites web de la paroisse ou sur Facebook. On peut partager aussi des extraits bibliques, comme le fait la zone pastorale de Strasbourg, ou des extraits des lettres ou des exhortations du pape, comme le fait régulièrement la pastorale des familles d'Alsace sur sa page Facebook. Cette liste d'objectifs n'est pas exhaustive, bien évidemment, mais elle peut vous servir d'inspiration pour trouver les objectifs de votre communauté de paroisse, de votre mouvement ou de votre pastorale. Dans tous les cas, bien déterminer les objectifs de votre présence sur les réseaux sociaux est une étape indispensable pour pouvoir déterminer le contenu que vous allez partager sur les réseaux sociaux. Passons maintenant aux cibles. Quand je pose la question « À qui souhaitez-vous vous adresser sur les réseaux sociaux ?» Presque systématiquement, on me répond « On souhaite toucher
tout le monde. Nous souhaitons que notre message arrive à tous, mais cibler notre communication nous permet de mieux le faire. Le message de Jésus est universel, c'est pour tous. Mais Jésus lui-même ne s'adressait pas de la même façon aux 12 qu'à la foule. Par exemple, si vous avez défini comme objectif de communication sur les réseaux sociaux la transmission d'informations concernant la vie paroissiale, donc les horaires, des informations pratiques, etc. Eh bien, ces informations sont pertinentes pour un nombre de personnes délimité géographiquement. Si j'habite à Bayonne, par exemple, je n'ai aucun intérêt à savoir quand est-ce qu'aura lieu le nettoyage d'une paroisse à Colmar. Aussi, le vocabulaire et le ton employés dans notre communication sur les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes si on s'adresse au groupe de jeunes qui préparent sa confirmation, par exemple, que si on s'adresse aux parents des enfants du caté ou aux adorateurs du Mont Saint-Odile. Au moment de communiquer, ayons toujours à l'esprit ceux qui sont notre cible première pour mieux le toucher. Si nous faisons un lien avec les objectifs mentionnés en début de cette vidéo, vous pourriez définir comme cible les fidèles de votre communauté de paroisse et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par vos propositions, les membres de votre mouvement ainsi que les futurs membres, les familles des enfants inscrits au caté, ainsi que la famille des futurs inscrits, les jeunes de votre communauté de paroisse ou de votre mouvement. Si vous êtes un service diocésain, vous pouvez cibler aussi vos relais au niveau des paroisses, des doyennés ou des zones pastorales. Nous pouvons aussi définir des cibles non pas plus larges, mais plus éloignées de votre lieu géographique ou plus éloignées de la foi. Ceci implique de revoir vos objectifs de communication. Je vous expliquerai tout cela dans une prochaine vidéo, comment atteindre plus de personnes en dehors de ma communauté de paroisse, de mon mouvement ou de ma pastorale sur les réseaux sociaux. Revenons aux objectifs et aux cibles. Pour chaque objectif et cible que vous vous fixez, privilégiez une seule page ou un seul profil sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ne mélangez pas, par exemple, le groupe des jeunes avec votre réseau de catéchistes. Si vous souhaitez vous adresser à deux cibles différentes, avec deux objectifs différents, créez un groupe WhatsApp pour vos catéchistes et une page Facebook pour vos jeunes, ou deux groupes WhatsApp, deux groupes Facebook, peu importe. Dans tous les cas, assurez-vous que votre cible est présente ou prête à aller sur le canal de diffusion que vous allez choisir. Avant de vous lancer sur les réseaux sociaux, ou si vous y êtes déjà, au nom de votre communauté de paroisse, votre pastorale ou votre mouvement, posez-vous la question pourquoi et pour qui être présent sur les réseaux sociaux. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez fixé d'autres objectifs, d'autres cibles pour votre communauté de paroisse, votre mouvement, votre pastoral, votre groupe de louanges, dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Cela m'intéresse beaucoup, beaucoup. Merci aussi à ceux qui se sont abonnés déjà à cette chaîne. Et si vous aussi, vous avez aimé cette vidéo, vous la trouvez utile, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à cette chaîne pour que l'algorithme de YouTube permette à cette vidéo d'être vue par plus de monde. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Vivons dans le web. Ciao!